Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Clara et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jennifer Murzo qui va animer l'atelier Écofiction, écrire l'époque et la nature à l'école Les Mots. Donc, avant de commencer, de rentrer dans l'atelier avec toi, Jennifer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos élèves? Bonjour, oui, je m'appelle Jennifer Murzo, je suis écrivaine, j'ai été journaliste et j'ai écrit 6 livres, 4 romans pour les grands, un roman jeunesse qui est paru tout dernièrement en août et un récit qui s'appelle La vie dans les bois, qui était une réflexion sur la déconnexion de l'humain et de la nature. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aime beaucoup la littérature. Voilà. Génial, bah, ça tombe bien parce qu'à l'école Les Mots, nous aussi. Et pour découvrir nos auteurs, on essaye de leur poser des questions décalées. Est-ce que tu es prête à te plier à l'exercice? Je me plie, je suis prête. Ok, alors je te laisse répondre du tac au tac. Quelle est la qualité que tu préfères chez quelqu'un? C'est l'humour, je dirais, même si il y a plein de gens pas drôles que j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est cette propension à saisir un peu le caractère dérisoire des choses, le fait on peut rire, quoi, que c'est un peu important. Et c'est ce qui crée d'emblée une complicité avec les gens que je rencontre, avec les gens que je fréquente. Donc l'humour, c'est assez important, enfin, c'est même essentiel. Mais je dois dire que je trouve que la gentillesse est très mal perçue et que c'est pourtant une qualité magnifique et extrêmement noble. Voilà, je trouve qu'elle elle a pas très bonne, elle a pas très bonne presse. Maintenant, on dit bienveillance, ça c'est devenu chic, mais bienveillance, on le dit tellement que ça m'exaspère maintenant parce que on la bouffe à toutes les sauces, la bienveillance. Mais voilà, l'humour et la gentillesse, Ton occupation préférée à part écrire? ne rien faire, c'est mon occupation préférée, c'est aussi la plus coupable et celle à laquelle, je me livre le moins volontiers parce que j'assume pas toujours. Mais j'aime vraiment beaucoup ne rien faire, regarder par la fenêtre, j'adore ça. Regarder par la fenêtre chez moi, immobile, ou regarder par la fenêtre dans le train. Et c'est moins coupable dans le train parce qu'au moins je fais quelque chose, j'avance, grâce au conducteur. Mais ça, oui, je pense que ça fait vraiment partie de mes activités préférées. Et pour dire un truc un peu plus intellectuel et engageant, lire bien sûr et regarder des films, puisque le cinéma et la littérature pour de vrai sont des béquilles fondamentales dans ma vie. Et nourrissent ton travail. Absolument. Et en dernier, le don de la nature que tu voudrais avoir. J'aimerais voler. J'aimerais vraiment beaucoup voler. Enfin, comme plein d'humains, c'est très convenu. Mais ça doit être tellement cool. Parce non seulement ça doit être génial parce que ça doit être très très agréable, mais en plus ça permet de prendre du recul, quoi, de considérer le monde avec une distance complètement vertigineuse, où il apparaît tout petit, où j'imagine du coup que nos petits tourments, qui sont finalement bien peu de choses, apparaissent tels qu'ils sont, à savoir des trucs dérisoires. Alors je me dis que voler, ça me ferait grand bien. Si je pouvais, plutôt que de fumer une cigarette, voler dès que je me dis que ça va pas bien, ce serait merveilleux. Génial, j'adore. Ça nous fait une transition toute faite pour ton atelier écofiction Écrire l'époque et la nature. Donc, si tu veux, maintenant, on peut explorer un peu cet atelier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce thème? Alors j'ai choisi ce thème parce que j'ai découvert que je faisais de l'écofiction depuis presque toujours en tant qu'autrice. Je l'ignorais puisque je ne connaissais pas ce terme jusqu'à un récent article qui était consacré à l'écofiction et qui mentionnait mon dernier roman adulte qui s'appelle Le cœur et le chaos, qui est paru chez Julliard en mars dernier. Et il était cité comme un exemple d'œuvre d'écofiction. Alors bah, je me suis penchée sur le truc et donc j'ai découvert ce concept qui en effet entrait beaucoup en résonance avec ce que je fais, puisque dans tous mes livres, et ça va en s'affirmant depuis le premier, je traite des dérives de l'époque, notamment des dérives induites par le système économique qui gouverne nos vies et qui le fait jusqu'à influencer nos comportements dans ce qu'on a de plus intime. Et enfin, vraiment, on vit dans un système économique qui est très intrusif. Et je traite beaucoup de ça. Et en traitant de ça, nécessairement, on traite de la destruction du vivant, parce que ce système économique ne va pas sans des élans destructeurs extrêmement ravageurs, comme on le sait maintenant. Et puis par ailleurs, je pense que j'avais une fibre écolo que j'ai développée très jeune, notamment grâce à ma grand-mère qui
vivait à la campagne et qui m'a beaucoup éveillée aux splendeurs de la nature et à la beauté. Donc en fait, toutes ces thématiques-là se sont imposées assez naturellement dans mon travail parce que en fait, je ne me voyais pas, et plus ça va et plus le monde court à sa perte, moins c'est le cas pour moi, je ne me voyais pas, plus c'est le cas pour moi, je ne me voyais pas être capable d'écrire sans évoquer ces sujets-là parce qu'ils sont absolument fondamentaux. Donc il s'agit de les évoquer pas pour paralyser le lecteur, mais pour offrir éventuellement des pistes de réflexion, l'idée d'alternatives, de façon de vivre autrement. Et c'est ce qui me plaît en tant qu'autrice, c'est ce qui me plaît aussi parfois en tant que lectrice, en tant que spectatrice. Je trouve que les artistes ont un devoir vis-à-vis de cela. Ils ont à proposer d'autres imaginaires et à poser un regard assez critique sur l'époque. Et c'est ce que se propose de faire l'écofiction, en plus en donnant une place très poétique à la nature, qui n'est pas seulement un cadre ou un décor, mais qui peut devenir un personnage. Donc je trouve que c'est un genre littéraire très riche et très intéressant. Génial. Et au-delà de cet engagement et de cette assise théorique que tu as eue à travers ta propre écriture et à travers tes lectures, concrètement, comment tu vas travailler avec tes élèves dans l'atelier? Alors l'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert à tous et que ce soit un levier d'expression et peut-être un exutoire d'ailleurs à certains égards pour ceux qui participeront. C'est-à-dire que en se saisissant de l'époque, de la façon dont on l'aperçoit, et dans le même temps, parce qu'il y aura plusieurs types d'exercices, mais aussi en se saisissant de la thématique du vivant, de la nature, de ce que représente la nature, de la façon qu'on peut avoir de la décrire, c'est une façon, enfin ça sera un levier d'expression et d'affirmation de sa plume, d'expression de ses convictions. Et donc je le vois comme un atelier qui n'est pas... l'idée, c'est pas que ce soit un truc théorique lourd sur un genre littéraire très contraignant, c'est vraiment un cadre pour s'exprimer, pour dire son rapport au monde, et pour mieux repenser la place de l'humain dans ce monde-là. Donc je pense que ça peut être assez cathartique pour ceux qui y participent, parce que j'imagine qu'il y aura nécessairement une espèce de petite sensibilité à ce genre de sujet si ces personnes se penchent sur cet atelier. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur donner un lieu d'expression assez à la fois encadré, parce qu'il y aura, moi je pense que plus les consignes sont claires, plus ça permet d'éviter le blocage et de se lancer. Donc à la fois dans ce cadre-là et en même temps avec une grande liberté, ça permettra de s'exprimer tout simplement et de dire son rapport au monde. Génial. Et est-ce qu'il y a un exercice ou un conseil que tu voudrais donner à tes futurs élèves pour qu'ils aient envie de s'inscrire? Alors, un exercice. Alors, je suis un peu prise de cours. Non, attends, il y en a plein des exercices, ils sont super. La contemplation, déjà, peut-être. La contemplation, oui, exactement. Alors, en fait, aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir de l'observation, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui permet d'éviter les blocages. Quand on a pour consigne d'observer quelque chose, eh bien, on le fait sans être paniqué par une convocation ratée de l'imagination, ou voilà, des choses qui peuvent être bloquantes. Et donc oui, effectivement, il y a un exercice qui consistera, par exemple, à se remémorer un moment qu'on a passé dans la nature, quelle qu'elle soit, hein, même si c'est dans un parc ou bien au milieu de la Death Valley, peu importe. Mais l'idée, c'est de mettre en scène un sentiment de quiétude, de sérénité que la personne aurait vécu dans ce contexte, et d'exprimer. Donc je donne un certain nombre d'orientations, de jalons pour ce faire, mais d'exprimer pourquoi cette espèce de déplacement, cette espèce de distance avec le monde des humains a été une forme de régénérescence. Donc soit de convoquer un souvenir, soit d'essayer d'imaginer cette joie très douce et très calme dans la nature. Voilà, ça c'est un petit exercice. Il y en a plein. On ne va pas Et vraiment, dévoiler. l'idée, c'est quand même de s'amuser, quoi, et aussi de se lâcher un peu. Génial, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Jennifer d'avoir présenté avec tant d'engouement ton atelier. On est vraiment ravis de t'accueillir pour cet atelier inédit à l'école et on te dit à très vite. Merci, à bientôt.